Alors ce livre a été construit comme un livre d'intervention pour faire la synthèse sur des débats en cours, des débats des années 2010, 2015 et jusqu'à aujourd'hui. Et je l'ai construit comme une sorte de triangle, autour de trois questions qui se posent depuis ces dernières années, à savoir que fait-on du mot genre, c'est-à-dire du concept genre, que fait-on des images qu'on appelle des stéréotypes, et que fait-on de la nudité utilisée par les femmes pour militer, dire quelque chose, en tout cas s'engager autour d'un dossier. Alors le concept, genre, c'est ce que j'appelle un pari, c'est-à-dire une sorte de promesse d'un nouveau terme qui permettrait de poser une nouvelle question ou de fédérer des questions en cours. Mais il ne suffit pas de dire que c'est une solution, c'est aussi un problème. Et puis il y a aussi le fait qu'on pourrait abandonner le mot sexe. Et moi, la philosophe, je suis contre. C'est-à-dire le sexe serait biologique et le genre serait social. Je crois que cela, il faut complètement le mettre en cause. Le modèle nature-culture n'est plus pertinent et que sexe, c'est pas seulement le naturel et genre seulement le social. Bon voilà, j'ai tourné autour de toutes ces questions pour essayer non pas de récuser le mot genre, mais de lui donner au contraire toutes ces dimensions problématiques. Ensuite, il y a une deuxième question qui revient, mais qui change un peu grâce au ciel. Et je le remarque avec la réédition de ce livre, qui était donc paru en 2014 d'abord. C'est ce qu'on appelle la lutte contre les stéréotypes. Donc je conteste non pas la lutte contre des images qu'on critique, mais le fait que ça soit ce mot-là, stéréotype, que je propose de remplacer par le mot cliché. Et d'ailleurs, j'observe depuis 4 ans que le mot cliché fait des progrès. Je propose une deuxième chose qui n'est pas seulement s'intéresser à ce qui nous opprime et ce qui nous oppresse, à savoir le stéréotype et le cliché, mais aussi aux images qui nous stimulent, ce qu'on appelle le modèle. Et puis le troisième point, qui est celui sur la question de la nudité et la vérité, c'est-à-dire ce que j'appelle finalement la nudité politique. Comment finalement on accède à la vérité en voilant, dévoilant, et qui voile et qui dévoile. Donc ça fait partie aussi de l'évolution de l'émancipation ou de l'égalité des sexes.